2, 1. Here we go! Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier opus du Payment FinTech Club PFC, l'émission. Donc c'était un peu le nouveau format que nous avons tenté cette année qui a débuté avec le Covid, qui finit avec le Covid. Mais on a eu quand même quelques beaux moments au milieu. Donc a priori ce format vous a beaucoup plu, donc on va sans doute continuer l'an prochain. Mais déjà, on va surtout se concentrer aujourd'hui sur cette belle 3e émission réalisée avec notre partenaire Studio Majorel qui nous aide grandement encore une fois aujourd'hui dans un contexte pas facile car vous le savez, un jour on peut recevoir du monde, un jour on n'a plus le droit de recevoir du monde, un jour on fait ça en plateau, un jour on fait ça en studio. On bouge, on est mobile, on est agile comme vous tous. Donc aujourd'hui un agenda chargé, donc 14h-16h. Je vais commencer par une interview avec Martina, la CEO d'EPI, l'European Payment Initiative, qui a fait un peu les premières pages de la presse il y a une petite quinzaine de jours, qui est encore en plein pay time, beaucoup de choses sans doute à se dire et à expliquer. N'attendez pas non plus trop de scoop, hein, c'est pas forcément le lieu. L'idée c'est plus de rentrer dans le détail de qu'est-ce que PI, quels sont les objectifs, comment cela fonctionne, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines, si ça marche, si ça ne marche pas. Voilà, on va essayer de rentrer dans cet échange-là avec Martina. Et puis, cette séquence sera suivie du débat. Donc, à chaque émission, je choisis un nouveau thème où je peux faire intervenir des membres. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, on n'arrête pas de nous parler d'open banking et d'embedded finance finalement depuis 10 ans. Nous-mêmes, nous avons fait de nombreux plateaux sur le sujet. Et là, j'avais envie de voir un petit peu à l'aube de 2022, on en est où ? Finalement, est-ce que ça sert qu'à faire les choux gras d'un plateau d'experts ou est-ce qu'il y a vraiment du concret ? Est-ce que c'est une guerre d'anciens contre moderne, open banking, embedded finance, est-ce que tout ça c'est la même chose, juste présenté différemment ? Voilà, rentrer dans les différents sujets, puis avec des profils très différents comme d'habitude et qui n'hésitent pas à rentrer dans le détail. Donc nous aurons Geoffroy Goffinet, responsable d'autorisation à la CPR. Nous aurons Sophie Coulon-Renouvelle, membre du COMEX d'Arkea et en charge entre autres de la croissance externe et du digital. Et Nicolas Benadi, qu'on ne présente plus, un serial entrepreneur qui a fait plusieurs startups qui ont été membres d'ailleurs de l'Axel régulièrement. Et la dernière en date, Swan, acteur spécialisé justement dans l'embedded finance. On y reviendra. Et puis nous terminerons, parce qu'il ne faut pas toujours être trop sérieux sur des sujets sérieux, donc nous terminerons avec les chroniques du PFC. C'est finalement la petite séquence où nous jetons en pâture un certain nombre de chroniqueurs, dont vous pouvez faire partie d'ailleurs la prochaine fois, il faut me contacter. Les places sont ouvertes à nos membres. Je jette un peu en pâture les différentes news qu'on a pu avoir dans la semaine. Par exemple, on pourra parler de l'entrée en bourse de Nubank fracassante hier, qui est déjà valorisée plus que la SocGen et pas tellement loin de BNP Paribas. Donc ça peut interroger, ainsi que de plein d'autres sujets. Donc tout ça, c'est pour cet après-midi bien chargé. Et avant de commencer et de recevoir Martina qui est juste à côté et qui attend, je vais juste vous prendre 2 petites minutes parce qu'en fait, il y avait marqué au début de cette séquence, vous avez dû le voir en incrustation sur l'image, l'édito. Alors l'édito, c'est parce que je suis censé pas faire qu'une intro, mais vous donner un petit point de vue. Alors mon point de vue, j'avais envie de vous parler aujourd'hui finalement de la soirée qu'on aurait dû faire ce soir à l'Axel, puisque le PFC, ce n'est pas uniquement du contenu de haut niveau et partagé avec nos membres, c'est aussi des événements de rencontres. Et on avait prévu de mélanger ça à une grande soirée de l'Axel, puisque l'Axel, ce n'est pas que le PFC, c'est bien d'autres clubs et bien d'autres choses. Et nous avions prévu de faire cette grande soirée tous ensemble. Vous le savez, le mot-clé était d'ailleurs « ensemble ». Vous le savez, du fait des conditions sanitaires, nous avons pris, comme beaucoup d'entre vous, la responsabilité d'annuler il y a maintenant une grosse douzaine de jours. C'est un crève-cœur, nous étions très heureux de pouvoir tous vous rencontrer. Mais je vais revenir un petit peu quand même quelques secondes sur ce mot « ensemble » parce que c'est mon leitmotiv personnel, vous le savez, pour ceux qui me suivent aussi bien
au Paris FinTech Forum que j'ai créé il y a maintenant 7 ans, dans un seul but, c'était je considérais qu'on n'était pas les uns contre les autres, les fintech contre les incumbents, mais tous les acteurs pouvaient amener quelque chose dans la barque, travailler ensemble pour un meilleur futur de la finance digitale. Et c'est exactement la même chose à l'Axel. Nous faisons travailler ensemble les acteurs de toute taille, de toute provenance, pour contribuer à transformer la société avec et par le digital, dans un souci d'inclusion, dans un souci de partage et d'un avenir et d'une société qu'on essaie de construire tous ensemble avec nos apports respectifs. Alors, nous aurons d'autres occasions de nous retrouver ensemble, je l'espère bientôt. Ce n'est pas une annulation, c'est un report, on l'espère au printemps. Mais en attendant, on peut continuer. Vous le voyez, là aujourd'hui on se retrouve à travers le digital. Nous allons avec l'Axel continuer à faire de nombreux événements digitaux tout au long de l'année que nous transformerons en physique chaque fois que cela sera possible, que les conditions le permettront, mais aussi il n'y a pas que les conditions sanitaires, il faut aussi qu'on ait assez de recul pour transformer un format en un autre. Mais en fait, même si on en a parfois un peu marre, tous, moi aussi d'ailleurs, du tout digital et que des fois on aimerait juste se voir un peu plus, c'est pas une raison pour abdiquer, c'est comme ça pendant encore quelques temps, et parce que plus souvent que de raison 1 plus 1 égale 3, alors que tout le temps 1 plus 0 égale 1, il faut continuer à essayer de se rencontrer et d'échanger avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Et les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est justement à travers les outils digitaux que nous mettons à votre disposition pour ces différents événements, ces différentes rencontres. Vous pouvez là d'ailleurs, pendant que je vous parle, faire des remarques, poser des questions, l'équipe me les transmettra et j'essaierai de poser les questions au fil de l'eau. Et puis toujours pour les mêmes raisons, ensemble, parce que ça ne sert à rien de se plaindre d'une situation, mieux vaut agir, et à plusieurs, on a plus de poids. Parce qu'à titre perso aussi, j'ai revu la semaine dernière avec mon fils de 11 ans Ready Player One, et que définitivement, je n'ai pas envie de cet avenir pour moi, même si Mark Zuckerberg a trouvé ça formidable, et que je ne me vois pas comme un avatar dans un métavers, je me vois plutôt comme un être humain qui va bientôt, prochainement, aller boire une coupe de champagne, ou un verre de bière, ou un verre de vin, ou un verre de jus d'orange aussi, c'est possible, avec tous ceux derrière cet écran qui auraient envie de le faire. Je suis à votre disposition, parce que le numérique, c'est pas juste un avenir d'avatar et de métavers, parce que parler de société inclusive et de critères ESG, c'est pas juste pour faire joli dans les médias, c'est aussi à vous de le mettre en pratique dans la société numérique que vous construisez demain. Et pour faire ça, c'est plus facile d'y réfléchir tous ensemble, avec tous les autres membres de l'Axel, en se rencontrant, en amenant votre pierre à l'édifice, en partageant vos expériences. Donc pour tout ça et bien d'autres choses, continuons à travailler ensemble à l'Axel en 2022, à distance ou en présentiel, d'accord ou pas d'accord, mais toujours dans la bonne humeur et dans le respect de chacun. Donc ensemble finalement. Voilà, ça c'était mon édito. C'est terminé. On va se retrouver dans une petite minute pour l'interview de Martina, donc la CEO d'intérim de DPI, European Payment Initiative. Et en attendant une petite transition d'1 minute, le temps que j'accueille Martina, avec un extrait du dernier PFC. À tout de suite.